Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, nous allons continuer aujourd'hui le deuxième axe de notre cours de marketing de base et qui concerne l'information marketing. Après avoir détaillé les principales méthodes d'échantillonnage, nous passons maintenant au troisième point, structure du questionnaire, où nous allons voir l'introduction, le contenu et la conclusion d'un questionnaire. Et nous passons à voir le quatrième point, qui est le choix du mode d'administration d'un questionnaire. Dans la structure du questionnaire, on commence par une introduction. Dans l'introduction au questionnaire, il s'agit de préciser le contexte de l'étude, les objectifs de l'enquête doivent être clairs. On doit mentionner dans cette introduction le temps alloué pour remplir les questionnaires. On doit aussi mentionner dans l'introduction que les réponses vont être anonymes et confidentielles, ainsi des formules pour inciter le répondant à répondre. Exemple d'une introduction, Madame, Monsieur, étudiant en licence, filière sciences économiques et gestion à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Je réalise un mémoire de fin d'études sur les pratiques du marketing à l'ère du digital dans les entreprises marocaines. Dans ce cadre, je vous remercie de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à notre questionnaire. Vos réponses sont anonymes. Après l'introduction d'un questionnaire, nous passons maintenant au contenu d'un questionnaire. Un questionnaire contient plusieurs questions. Il existe plusieurs types de questions qui sont regroupées en deux catégories, les questions fermées et les questions ouvertes. Commençons tout d'abord par les questions fermées. Exemple de typologie d'exemple fermé, les questions dichotomiques. Dans les questions dichotomiques, deux réponses sont proposées. Exemple, lorsque vous avez organisé ce voyage, avez-vous contacté la compagnie aérienne? Oui ou non. Donc ici, le répondant doit choisir une seule réponse, soit oui, soit non. Un autre exemple, achetez-vous le produit X? Oui ou non. Avez-vous acheté le produit X cette année? Oui ou non. Deuxième type dans les questions fermées sont les questions à choix multiples. Donc ici, 3 réponses ou plus sont proposées. Exemple, avez-vous effectué ce voyage avec aucune autre personne, votre conjoint, vos enfants, un ou plusieurs collègues, un groupe organisé, autre? Ici, il y a une proposition de plusieurs réponses, ainsi que les répondants peuvent choisir une seule, comme il peut choisir deux répondre, et on va se retrouver avec une personne qui va choisir toutes les réponses. Donnons un exemple. Par quel moyen de transport vous venez à la faculté? 1. Par bus, 2. Par taxi, 3. Par un autocar de la faculté, 4 autres. Donc on va se retrouver avec un étudiant qui va cocher seulement une seule réponse, par bus. Et on va se retrouver avec une personne qui va cocher 2 réponses, par bus et par taxi par exemple. Troisième type de questions fermées, ce sont les questions à échelle de Likert. Dans ce type de questions, il y a une phrase par rapport à laquelle le répondant exprime son degré d'accord ou de désaccord. Donc il y a une affirmation et l'enquêté va exprimer, va donner son degré d'accord ou de désaccord avec cette affirmation ou avec cette phrase. Exemple, les petites compagnies aériennes offrent en général un meilleur service que les grandes compagnies aériennes. Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, ni d'accord ni pas d'accord, neutre, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Donnons un autre exemple. Le repas servi dans la cantine de l'entreprise ABC est de meilleure qualité. Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord,
ni d'accord, ni pas d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. Remarque, ici, l'échelle de Likert est à 5 points. On peut se retrouver à 7, à 9, etc. Dans les questions fermées, on trouve les questions à échelle d'importance. Une échelle d'importance est une échelle mesurant l'importance d'un critère. Exemple, selon vous, est-il important de pouvoir choisir le jus servi avec le plateau repas? Pas du tout important, peu important, moyennement important, assez important ou très important. Donc, il y a une mesure de l'importance d'un critère à travers une échelle. Nous avons des questions avec une échelle de jugement. Une échelle de jugement est une échelle évaluant un produit ou un service sur un critère. Exemple, selon vous, les repas servis à bord des lignes sont-ils de bonne ou de mauvaise qualité? Très mauvaise, plutôt mauvaise, ni bonne ni mauvaise, assez bonne, très bonne. Donc ici, il s'agit d'une évaluation, d'un jugement. Ici, dans les questions fermées, les questions avec classement. Exemple, parmi les 10 critères suivants, quels sont les 5 qui influencent le plus votre choix du restaurant le midi? Il nous demande, classez certains des choix suivants de 1 à 5. 1 étant le critère qui vous influence le plus et 5, un de ceux qui vous influence le moins. Donc, on va faire un classement des critères de 1 à 5. 1, c'est lui qui influence le plus. Et 5, c'est celui qui influence le moins. Alors, par exemple, ici, l'élément ou le critère qui influence le plus le choix de ce restaurant, c'est le prix du repas. Le deuxième critère choisi dans le classement, c'est la possibilité d'avoir une autre activité à proximité. Par exemple, faire des courses ou faire du sport. L'élément ou le critère classé en troisième rang, c'est la rapidité de service. Quatrième critère, le cadre, la décoration, la convivialité. Et le dernier élément, renouvellement de la carte. Donc ici, il s'agit d'une question avec classement où le répondant a classé les 5 critères qui influencent le choix du restaurant midi et où il y avait un classement des critères. Passons maintenant à la deuxième catégorie des questions, les questions ouvertes. Dans les questions ouvertes, le répondant a toute la liberté d'expression. Il n'existe pas des propositions de réponse. Il existe la première typologie dans les questions ouvertes, ce sont les questions sans structure. Une question sans structure est une question à laquelle on peut répondre de multiples manières. Exemple, que pensez-vous de la compagnie aérienne? Ou par exemple, que pensez-vous de la nouvelle décoration de notre restaurant? Deuxième type de question ouverte, l'association de mots. Dans les associations de mots, on cite un mot, le répondant doit indiquer le premier mot qui lui vient à l'esprit. Exemple, quel est le mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez compagnie aérienne? Ou, par exemple, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez Coca-Cola? Troisième type dans les questions ouvertes, ce sont les phrases à compléter. Généralement, une phrase incomplète est citée et le répondant doit la terminer. Exemple, lorsque je choisis une compagnie aérienne, mon premier critère de choix est. Donc, nous avons 3 types dans les questions ouvertes. Après avoir vu l'introduction au questionnaire, le contenu d'un questionnaire, nous passons maintenant à la conclusion du questionnaire. L'élément important dans la conclusion d'un questionnaire, c'est qu'elle doit être courte. Un simple exemple, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé
afin de répondre à ce questionnaire. Après la rédaction du questionnaire et le respect des consignes et conseils dans l'introduction, dans le contenu, dans la conclusion du questionnaire, nous passons maintenant au quatrième point qui est le choix du mode d'administration du questionnaire. L'administration du questionnaire, c'est la méthode selon laquelle un questionnaire d'étude est soumis aux individus faisant partie de l'échantillon pour être complété. L'administration du questionnaire peut se faire en face à face, où l'enquêteur et le répondant sont l'un face à l'autre, par Internet, et c'est ça le plus adopté dans nos jours, à l'ère du digital, donc via les réseaux sociaux sur Facebook, sur WhatsApp, ou par exemple envoyer le questionnaire aux individus de l'échantillon par leur boîte Gmail. Par téléphone, donc contacter les individus de l'échantillon et bien sûr compléter le questionnaire par téléphone. Donc l'enquêteur va poser les questions par téléphone et le répondant va bien sûr répondre par téléphone. Et nous avons bien sûr le dernier mode d'administration, la voie postale, qui est une ancienne méthode. Passons maintenant aux avantages et limites des modes d'administration du questionnaire. Dans ce cours, nous nous sommes arrêtés aux deux modes les plus adoptés, le face-à-face et l'Internet. Le premier avantage du face-à-face, il permet un contrôle de l'échantillon a priori. Lorsque l'enquêteur est face à l'enquêté, il peut détecter si cette personne, si le répondant fait partie de l'échantillon ou non, pour ne pas bien sûr avoir des résultats biaisés. Le face-à-face assure le répondant et augmente le taux de réponse. Le face-à-face, il est adapté à des questionnaires lents et à questions peu complexes. Dans les limites, on trouve le face-à-face à un coût élevé, généralement les coûts de déplacement, de transport de l'enquêteur, et le délai de mise en œuvre est important. C'est une question de temps. Pourquoi? Car généralement, l'enquêté n'est pas toujours disponible pour répondre. Il peut reporter les rendez-vous à maintes fois, ainsi que parfois, vous allez le retrouver en voyage. Donc, il y a un délai important de mise en œuvre du mode de face-à-face. L'Internet, le premier avantage, son coût est faible. Elle est presque quasi gratuite. Généralement, on peut envoyer des questionnaires via mail. Généralement, nous avons Google Forms, où on peut bien sûr rédiger des questionnaires et les envoyer, les partager dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc. La rapidité à la fois de rédaction du questionnaire, comme j'ai dit, Google Forms, ça aide à rédiger le questionnaire, ainsi que dans la rapidité de réception des résultats et bien sûr de réponses. L'Internet permet un suivi en temps réel de la participation et des résultats. Donc, par exemple, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, je peux suivre à tout moment, à chaque seconde, l'évolution des réponses. Est-ce qu'il y a une réponse de plus ou non? Ainsi, il me permet de donner en temps réel les résultats. Parmi ces limites, le profil du répondant est un peu biaisé. Donc, généralement, on peut se retrouver qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de l'échantillon et qui envoient leur questionnaire. Deuxième limite, il y a une difficulté de s'assurer de la qualité de compréhension du questionnaire. Donc ici, s'il y a des questions un peu complexes ou il y a des questions mal comprises par le répondant, on ne peut pas s'assurer est-ce qu'il a bien compris le sens de la question ou non. Difficulté de s'assurer du sérieux avec lequel le questionnaire est complété. Donc on n'est pas sûr si le répondant a coché
les réponses et a répondu de façon sérieuse ou seulement c'était un choix de réponse au hasard. Cette vidéo a été consacrée à la structure d'un questionnaire et au choix du mode d'administration du questionnaire. Dans la vidéo suivante, nous allons nous concentrer sur les comportements des consommateurs.